Vous avez passé des années à faire des réserves de nourriture, pensant être prêt à affronter n'importe quelle crise. Et si je vous disais qu'une seule erreur peut ruiner tout votre stock? De nombreux survivalistes commettent des erreurs fatales sans s'en rendre compte, et lorsqu'ils s'en aperçoivent, il est trop tard. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 pires erreurs de stockage de nourriture et comment les éviter avant qu'il ne soit trop tard. Votre stock garantirait-il vraiment votre survie? Découvrez-le maintenant. Stocker de la nourriture que vous ne consommez pas, l'erreur qui peut vous affamer. La pire erreur qu'un préparateur puisse commettre lorsqu'il stocke de la nourriture pour les situations d'urgence est de faire des réserves d'aliments qu'il ne consomme pas quotidiennement. L'idée d'acheter de grandes quantités de haricots, de riz et de conserves peut sembler efficace. Mais si vous n'avez pas l'habitude de manger ces aliments régulièrement, vous mettez en péril votre plan de survie. En temps de crise, votre corps et votre esprit sont déjà soumis à un niveau de stress élevé. La consommation d'aliments inconnus ou d'aliments que vous n'aimez tout simplement pas peut aggraver la situation. Votre corps peut avoir du mal à les digérer et, pire encore, vous pouvez finir par éviter de manger, même si vous avez faim, juste pour ne pas manger quelque chose de désagréable. Imaginez qu'un effondrement frappe votre ville et que vous vous retrouviez confiné chez vous pendant des semaines. Votre seule source de nourriture est un tas de conserves que vous n'avez jamais goûtées. Si le goût est mauvais ou si la nourriture est difficile à digérer, vous risquez de souffrir de faiblesse, de malnutrition et même de problèmes digestifs. Cette erreur a déjà coûté cher à de nombreuses personnes lors de catastrophes réelles, où les stocks d'urgence sont devenus pratiquement inutiles parce que les gens n'étaient pas habitués aux aliments stockés. Le secret pour éviter cette erreur? Ne stocker que ce que l'on consomme régulièrement. Le concept de rotation des stocks est essentiel. Ce qui est stocké en premier doit être consommé en premier. Cela permet de s'assurer que les aliments ne sont pas oubliés au point d'être gâchés. Une autre stratégie intelligente consiste à tester de nouveaux aliments avant de les acheter en grande quantité. Prenez une petite portion, cuisinez-la comme vous le feriez dans un scénario de crise et voyez si vous l'aimez vraiment et si vous pouvez la consommer sans difficulté. Ainsi, en cas de panne ou d'effondrement, vous serez déjà familiarisé avec tout ce que vous avez à votre disposition. Si vous ignorez cette règle et que vous continuez à accumuler de la nourriture uniquement parce qu'elle vous semble bonne, vous commettrez une erreur qui pourrait vous coûter cher. En cas de crise, chaque repas doit être efficace, nutritif et confortable pour votre corps. La faim ne pardonne pas et n'attend pas que vous vous habituiez à de nouvelles saveurs. Vous ne protégez pas vos aliments contre les parasites et l'humidité, qui peuvent détruire votre stock sans que vous vous en rendiez compte. Vous avez peut-être stocké suffisamment de nourriture pour une année entière, mais si vous ne l'avez pas protégé correctement, vous risquez de découvrir un jour que tout votre stock a été détruit par les parasites, l'humidité ou la contamination. Cela se produit déjà normalement dans nos maisons, mais en cas de pénurie, cela peut être une erreur fatale. Savez-vous comment conserver vos aliments? Dites-le moi ici. Cette erreur a déjà ruiné les réserves de milliers de personnes qui pensaient que leur emballage d'origine était suffisant. Les rongeurs, les insectes et les champignons peuvent rapidement compromettre tout aliment mal conservé. Les emballages en carton, les sacs en plastique fragile et les récipients non scellés sont des cibles faciles pour les nuisibles. Un simple trou dans un sac de riz peut suffire à infester tout un stock en quelques mois. L'humidité est également un ennemi majeur du stockage des aliments. Si vous conservez vos aliments dans des endroits humides, tels que des sous-sols ou des garages sans contrôle de la température, ils risquent de moisir ou de s'abîmer rapidement. Les céréales et les farines sont les plus vulnérables et peuvent développer des toxines mortelles si elles ne sont pas stockées correctement. Pour que vos aliments se conservent le plus longtemps possible et restent propres à la consommation, suivez les conseils suivants. Utilisez des emballages de qualité. Privilégiez les seaux de stockage munis de couvercles hermétiques, les sacs en mylar et les absorbeurs d'oxygène. Ces méthodes permettent de protéger les aliments du contact avec l'air et l'humidité. Évitez le contact direct avec les sols et les murs. Placez les récipients sur des étagères pour réduire l'exposition à l'humidité. Conservez les aliments dans des endroits sombres, secs et frais. La chaleur et l'humidité accélèrent la dégradation des aliments. Il est préférable de conserver vos stocks dans des endroits plus frais. Protégez-vous contre les parasites. En plus d'un emballage sûr, utilisez des feuilles de laurier et de la terre de diatomée pour éloigner les insectes. Les rongeurs peuvent être évités grâce à des pièges et à une bonne fermeture des espaces. Une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a révélé qu'environ 20% de l'approvisionnement mondial en céréales est perdu en raison d'un stockage inadéquat. Si cela se produit à l'échelle mondiale, imaginez l'impact sur votre stock personnel si vous négligez d'en prendre soin. La réalité est brutale. Il ne sert à rien d'avoir de la nourriture si vous ne vous assurez pas qu'elle reste comestible lorsque vous en avez le plus besoin. Si vos réserves sont compromises par des moisissures ou des parasites, votre famille pourrait être confrontée à une crise alimentaire encore plus grave qu'un manque de provisions. Ne prenez pas ce risque. Protégez vos stocks comme si votre vie en dépendait.
car un jour, ce sera le cas. Ignorez l'importance de la rotation des stocks, l'erreur qui vous prive de nourriture au moment où vous en avez le plus besoin. Imaginez la scène. Une catastrophe survient, vous vous précipitez sur vos stocks de nourriture et découvrez que la moitié des produits sont périmés ou avariés. Ce qui devrait être votre garantie de survie n'est plus qu'un tas de nourriture inutilisable. Il s'agit là d'une erreur commune à de nombreux préparateurs, ne pas effectuer une rotation correcte des réserves. Le principe le plus élémentaire du stockage des aliments est la pratique du « premier entrée, premier sorti ». Le principe est le suivant. Les aliments les plus anciens doivent être consommés en premier, tandis que les plus récents prennent leur place dans le stock. Cela permet d'éviter que des produits soient oubliés pendant des années et qu'ils s'abîment avant d'être utilisés. Mais de nombreuses personnes ignorent cette règle et finissent par laisser des aliments en stock pendant trop longtemps, pensant qu'ils seront parfaits lorsqu'ils en auront besoin. Le problème est que tous les aliments n'ont pas une durée de conservation infinie. Les conserves peuvent durer des années, mais après un certain temps, elles perdent leur qualité nutritionnelle et peuvent même devenir dangereuses à consommer. Les farines et les céréales peuvent développer des parasites ou des moisissures si elles ne sont pas contrôlées régulièrement. Comment éviter cette erreur? Suivez les stratégies suivantes. Organisez votre stock de manière claire, en plaçant les aliments dont la date de péremption est la plus proche à l'avant et les plus récents à l'arrière. Marquez les dates de péremption sur les paquets et mettez en place un système de suivi, que ce soit dans un carnet, une feuille de calcul ou une application. Consommez régulièrement les aliments stockés. Votre garde-manger d'urgence doit faire partie de votre routine quotidienne. Cela permet de maintenir le roulement et d'éviter le gaspillage. Ne vous contentez pas de stocker des aliments de longue durée, comme des conserves ou du riz. Incluez également les produits fréquemment consommés et prévoyez un plan pour les remplacer en permanence. Ne vous y trompez pas, un stock mal géré peut être aussi dangereux que l'absence de stock. Au pire moment, découvrir que votre nourriture est inutilisable pourrait mettre votre survie en péril. Effectuez une rotation correcte et veillez à ce que chaque article stocké soit réellement utile en cas de besoin. Ne pas disposer d'une méthode efficace de préparation des aliments. Lorsque vos aliments deviennent inutilisables, vous pouvez avoir le garde-manger le mieux garni du monde, mais cela ne sert à rien si vous ne pouvez préparer vos aliments correctement. Il s'agit là d'une erreur grave. Ne pas prévoir la façon de cuisiner et de consommer les provisions dans un scénario sans électricité ni gaz. De nombreux aliments de longue conservation, tels que le riz, les haricots et les pâtes, doivent être cuits pour être consommés. Si vous n'avez plus accès à l'électricité, comment comptez-vous préparer vos aliments? Avez-vous des solutions de rechange? Sur la chaîne, j'ai plusieurs autres vidéos contenant des conseils pour des situations de ce type. Êtes-vous prêt à faire face à une panne d'électricité? Ne pas avoir de plan pour cuisiner peut transformer vos réserves de nourriture en quelque chose d'inutile. Lors d'événements récents, comme la grande panne d'électricité au Texas en 2021, des milliers de personnes n'ont pas pu cuisiner parce qu'elles dépendaient exclusivement de cuisinières électriques ou à gaz, qui sont restées inopérantes pendant des jours. Pour éviter ce problème, il est nécessaire de disposer de méthodes de cuisson alternatives. En voici quelques-unes. Réchaud à gaz. Petits et portables, ils sont faciles à utiliser et très efficaces. Gardez des bouteilles de gaz en réserve. Cuisinière à bois ou à charbon. Si vous vivez dans une région où vous pouvez les utiliser, elles constituent une excellente solution pour les longues périodes sans électricité. Chauffage solaire. Il constitue une bonne solution pour cuisiner lentement pendant la journée, réduisant ainsi votre dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Eau chaude stockée. Certains aliments peuvent être préparés simplement en les plongeant dans de l'eau chaude, ce qui réduit la nécessité d'une longue cuisson. Outre les méthodes de cuisson, vous devez également vous préparer à utiliser moins d'eau. La préparation de certains aliments nécessite beaucoup d'eau et si vous n'en avez pas suffisamment, vous risquez de rencontrer des problèmes. La solution? Avoir toujours une réserve d'eau potable supplémentaire pour la cuisson et choisir des aliments qui peuvent être consommés sans grande préparation. Une autre grave erreur consiste à ne pas tester les méthodes de cuisson avant la crise. De nombreuses personnes achètent des réchauds ou font des réserves de bois de chauffage, mais n'essaient jamais de cuisiner avec. Résultat, lorsque la crise éclate, ils découvrent qu'ils ne savent pas comment les utiliser correctement. Testez votre équipement, essayez de cuisiner les aliments que vous avez stockés et ayez un plan précis pour préparer vos aliments sans électricité ni gaz. Une réserve de nourriture efficace ne se résume pas à ce que vous avez stocké, mais à la manière dont vous pouvez l'utiliser en cas de crise. Stockez les aliments au mauvais endroit. L'erreur qui détruit votre stock sans que vous vous en rendiez compte. Disposer d'une importante réserve de nourriture ne signifie rien si vous la stockez au mauvais endroit. Nombreux sont ceux qui sous-estiment l'impact de la température, de l'humidité, de la lumière et même des parasites sur la durabilité de leurs réserves. Et le pire, c'est que, souvent, lorsque vous vous rendez compte de votre erreur, il est trop tard.
L'erreur la plus courante consiste à stocker des aliments dans des garages, des greniers ou des abris extérieurs. Ces endroits subissent souvent des variations de température extrêmes qui accélèrent la dégradation des produits. En été, une pièce chaude peut réduire considérablement la durée de conservation des céréales et des conserves, tandis qu'en hiver, l'humidité peut provoquer des moisissures et des contaminations. Une autre grande erreur est de ne pas tenir compte de l'exposition à la lumière. La lumière directe accélère la dégradation des nutriments et peut accélérer la détérioration des emballages en plastique. Ce problème survient souvent lorsque les aliments sont stockés sur des étagères exposées plutôt que dans des boîtes opaques ou des emballages millards protégés. Si vous souhaitez maximiser la durabilité de vos fournitures, suivez les conseils suivants. Choisissez des endroits frais, sombres et secs. L'idéal est de conserver les aliments à des températures plus fraîches. Évitez à tout prix l'humidité. Utilisez des déshumidificateurs ou des absorbeurs d'humidité si nécessaire, en particulier dans les caves et les garde-manger. Conservez les aliments dans des récipients hermétiques. Les sacs en mylar avec absorbeur d'oxygène sont le meilleur choix pour se protéger des parasites et de l'humidité. Surélevez les provisions du sol. Utilisez des étagères pour éviter tout contact avec le sol, où le risque d'infestation et de contamination est le plus élevé. En outre, la circulation de l'air est un facteur que beaucoup négligent. Un environnement très fermé peut favoriser le développement de champignons et de bactéries. Veillez donc à ce que votre espace de stockage ne soit pas étouffant et qu'il soit suffisamment ventilé. Si vous stockez des aliments dans des endroits inappropriés, vous perdez un temps précieux, de l'argent et des ressources. En cas de crise, vous ne pouvez pas risquer de découvrir que vos réserves ont été compromises. Le choix du bon emplacement peut faire la différence entre avoir de la nourriture et être confronté à la famine. Ne pas planifier à long terme. L'illusion de la réserve, prête à tout. Une erreur fatale commise par de nombreux préparateurs est de croire qu'un stock complet suffit à garantir la survie indéfiniment. En réalité, sans planification stratégique, même un stock important peut s'épuiser rapidement. Si vous n'adoptez pas une vision à long terme, vous ne faites que repousser le problème. Le premier défaut de ce raisonnement est de ne pas calculer correctement la durée de vie réelle du stock. De nombreuses personnes font de vagues estimations et découvrent trop tard que leurs stocks seront épuisés bien plus tôt que prévu. Savez-vous exactement pendant combien de jours ou de mois vos réserves peuvent subvenir aux besoins de votre famille? Si ce n'est pas le cas, il est temps de commencer à calculer. Voici quelques points essentiels pour une planification efficace. Déterminez vos besoins caloriques quotidiens. Un adulte moyen a besoin d'environ 2000 à 2500 calories par jour. Multipliez ce chiffre par le nombre de personnes dans votre foyer et par le temps que vous souhaitez consacrer à la préparation. Créez un système de réapprovisionnement continu. Même si vous disposez d'une réserve importante, vous devrez trouver des moyens de reconstituer les stocks au fur et à mesure de la consommation. Apprenez les techniques de conservation. Savoir comment sécher, fermenter, mettre en bouteille et conserver les aliments peut vous permettre de prolonger la durée de vie de vos aliments sans dépendre de la technologie. Pensez au-delà de l'alimentation industrialisée. Cultiver un potager, élever de petits animaux et apprendre à chasser ou à pêcher peut transformer votre préparation en quelque chose de vraiment durable. Une erreur fréquente chez les préparateurs est de se fier aveuglément au stock d'aliments prêts à l'emploi, sans tenir compte du fait que l'accès au marché peut être interrompu pendant des mois, voire des années. Seuls ceux qui savent comment se réapprovisionner et préserver leur stock auront une véritable chance à long terme. Si vous n'avez pas de plan durable pour l'avenir, votre préparation peut échouer au pire moment. Les pénuries peuvent durer plus longtemps que prévu et, lorsque les réserves d'urgence s'épuisent, seuls ceux qui ont réfléchi à l'avance seront en mesure de survivre. Posez-vous la question. Que se passera-t-il lorsque votre garde-manger sera vide? Avez-vous un plan pour ce moment-là? Si ce n'est pas le cas, il est temps d'y réfléchir sérieusement. Vous connaissez maintenant les 6 pires erreurs en matière de stockage des aliments, mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles vous avez commises. Si vous deviez constituer une réserve aujourd'hui, quels seraient les éléments essentiels de votre liste? Commentez ci-dessous et partagez votre stratégie. Votre expérience pourrait sauver quelqu'un de la famine dans un scénario réel. Si ce contenu vous a amené à repenser votre préparation, aimez, partagez et abonnez-vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, parce que la crise ne vous prévient pas avant d'arriver.